Alors, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Africa Lentech. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter un tout nouveau concept qu'on a décidé d'introduire à la chaîne. En fait, on va présenter de nouvelles interviews avec des personnes qui sont dans le métier de l'ingénieur sur le terrain. Ils vont pouvoir nous communiquer leur expérience, des conseils et comment est-ce qu'un étudiant ingénieur pourrait faire pour pouvoir mieux s'en sortir lorsqu'il sera sorti. Mais particulièrement dans cette vidéo, donc, on va aller à la rencontre d'un ingénieur de génie mécanique qui a étudié à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. C'était encore appelé à ce moment FGI ou Faculté de génie industriel. Alors sans plus tarder, on va aller le voir et on va lui poser des questions. Déjà, je vais laisser le soin de se présenter. Alors, salut monsieur, je te laisse le soin de te présenter. D'accord, merci monsieur Rich. Oui. Je suis Samuel Bonnefranc, ingénieur mécanicien. J'ai eu un parcours comme tout ingénieur. J'ai fait mon cycle à Polytechnique de Douala. Et j'ai obtenu mon diplôme il y a 2 ans, en octobre 2020. Et depuis 2 ans, je suis sur le terrain. Ok. Ouais. Donc ça fait exactement 2 ans que tu as eu ton diplôme d'ingénieur. Justement, ça fait 2 ans que je suis dehors. Ok. Ouais. Et maintenant, comment s'est passée ton insertion professionnelle? Donc, quitter de l'école, étant étudiant à l'emploi. Comment cela s'est passé pour toi? Bon, d'ailleurs, il faut déjà me rappeler que je n'ai pas encore eu un contrat de travail avec une entreprise en tant qu'employé. Oui. Mais je l'ai déjà obtenu en tant que prestataire plusieurs fois. Bon, pour dire que je ne me suis jamais, je n'ai jamais fait les efforts pour essayer d'avoir un contrat. Donc c'est toi qui donnes les contrats généralement? En fait, mon entreprise, on va peut-être arriver, nous faisons dans des prestations de services. Donc lorsqu'un client nous contacte, on s'en va pour lui donner, pour faire une prestation. Des prestations type ingénierie, donc dans la conception. Donc les entreprises nous sollicitent pour les accompagner dans leurs projets. Oui, bon, revenons à la question. Comment s'est passée ton insertion professionnelle? Voilà. Il faut dire que, étant étudiant, étant encore sur les bancs, oui. Je préparais déjà mon insertion. Donc, ce qui veut dire, au niveau 5, à ma 5e année, j'étais vraiment un pied en entreprise et l'autre pied à l'école. Déjà en mars, on allait peut-être à l'école par occasion déjà. Oui. Oui, donc ce qui fait que mon insertion, j'ai dû rencontrer des personnes, des aînés académiques, qui nous ont donné des responsabilités. Parce que, quelle responsabilité? Lorsque mon stage de fin d'études, oui, je l'ai fait dans une entreprise d'un aîné académique, qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide encore jusqu'ici. C'est d'ailleurs mon premier partenaire. Aujourd'hui, on travaille ensemble. Et il n'a pas douté, il a fait confiance en nous, en fait. Quand je parle de nous, j'étais avec un autre promotionnaire, nous l'avons accompagné dans un cadre de réalisation d'un projet industriel. C'était sur la tuyauterie. Oui. C'était sur la tuyauterie. Donc c'est de là que, en sa personne d'entrepreneur, il nous a pris comme ses petits frères, il nous a donné certains conseils qu'on a mis en application. Donc c'était déjà le dehors n'est pas facile, mais celui qui sait tirer, celui qui a une compétence peut le faire valoir d'une autre façon. Okay. C'est pas toujours obligé. Donc de ce qu'on connaît déjà, lorsque vous sortez, il faut intégrer une entreprise, il faut faire d'abord un stage professionnel et après avoir... Que tu as déjà l'idée où lorsque tu étais au terrain que tu t'es rendu compte qu'en fait, cette idée peut marcher, tu peux ouvrir une entreprise par rapport à cela, ou directement, tu as déjà cette idée depuis refoulant en toi, parce que tu disais que non, je vais ouvrir une entreprise dans ça. Bon,
lorsqu'on sort, bon, lorsqu'on est étudiant, Oui, lorsqu'on entre dans un cycle d'ingénierie, on a tout un parcours. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Déjà, au niveau 4, il y avait déjà, j'avais déjà certaines aspirations. Donc, j'avais déjà, on entreprenait déjà, pas souvent, on ne devait pas trop parler de moi, on avait un groupe, on oui, faisait déjà des petites choses ensemble. Et on essayait toujours d'aller vers les aînés. oui, Il y a un autre aîné que je respecte d'ailleurs, Chachandam, qui était déjà sorti et il était déjà en entreprise. Il n'hésitait pas à faire appel à moi ou alors on était encore au quartier dans nos chambres d'étudiants. Il était en entreprise mais il était encore là-bas avec nous à PK 17. Donc il n'hésitait pas à me confier certains travaux. C'est là où je me suis dit, bon, si j'ai un aîné qui est en entreprise et il sollicite mes compétences, ça voudrait dire que j'ai une plus-value, j'ai quelque chose que je peux vendre. Et cette plus-value-là, c'était en fait, on a fait, je me suis beaucoup attaché aux constructions. Étant dans le génie mécanique, je me suis beaucoup attaché à la construction industrielle. Donc, je faisais des petits trucs, la mise en plan, la conception 3D, la mise en plan des hangars industriels, des tanks, tout ça. Donc, j'avais déjà cette habitude-là de toucher les logiciels. Donc, après notre école, après le niveau 5, on a beaucoup sombré. On a beaucoup sombré, c'est d'ailleurs d'où... il faut également le dire parce que généralement, lorsque les gars voient, on dit en reprise, on se dit directement que lorsque tu as fait ça marcher du premier coup, il ne fallait que se lancer. Généralement, les gens ne disent pas ce qui s'est passé en arrière-plan. Donc, ce serait intéressant également que tu mettes le point sur cette partie sombre également voilà. de l'entrepreneuriat. Bon, il faudrait dire, avant de penser à se lancer, Oui. ou alors se lancer comment? À vendre des services, il faut avoir des compétences. Bien sûr. Il faut d'abord avoir des compétences. Et quand je parle des compétences, ce n'est pas uniquement à toutes les composantes, en fait, les composantes d'une compétence que je vais d'ailleurs citer, il faut d'abord avoir un savoir-faire théorique. Les connaissances théoriques, je veux dire un savoir-faire et un savoir-être. Le savoir-faire, c'est ce qu'on essaye de nous enseigner dans nos écoles et qui parfois, on sait tous, a beaucoup de manquements. Maintenant, comment corriger cela? C'est d'ailleurs ce qui nous a d'abord, c'est comme un premier avantage, c'était comme un avantage pour nous. On s'est directement lancé on a vu, étant à l'école on a vu certaines failles, on s'est directement lancé dans le combat de pouvoir obtenir ce qu'on n'avait pas étant encore à l'école. Oui. Maintenant, lorsque nous sommes sortis, c'est la face cachée de ce qu'on fait, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés parce qu'il faut aller vers les nouvelles personnes donc il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller vers les nouvelles personnes. Donc des personnes qui peuvent être prêtes à vous faire confiance ou bien à collaborer, à vous faire confiance dans le sens de collaborer avec vous. D'ailleurs, pour accepter pour aller vers une personne, il faut, comme je le disais tantôt, il faut avoir quelque chose à offrir. Oui. Et cette chose-là, c'est ça qu'on a souvent mal défini, ou bien qu'on n'a pas souvent. C'est ça, vous pouvez très bien avoir vouloir entreprendre, mais sans avoir des contours. Oui. Donc, cette zone sombre-là, on a eu à rencontrer des personnes. Comme je le disais tantôt, d'ailleurs, il était encore à l'école, il est né académique, cherchant dans l'ingénieur, et encore le PDG qui nous a fait confiance au niveau 5 pour faire stage chez lui, PDG de ICC Salle. Et tout au long de notre après-école, il nous a pris, il y avait des projets en vue, et il nous a toujours fait croire qu'il y a des projets en cours sur lesquels on doit travailler ensemble, qu'il doit nous faire intégrer une équipe. Maintenant, pendant tout ce temps-là, on n'est pas resté les bras croisés. Parce que pour la petite histoire, de 2020, c'est une histoire de 2020. De 2020, ces projets dont il parlait c'est en 2022
Ça se concrétise. que ça s'est concrétisé. Ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Donc, on peut vous miroiter un projet sans toutefois le gagner. Oui, donc c'est en 2020 Oui, en 2022 que ces projets-là ont eu à démarrer. Donc, ce qui faisait que avec le temps de 2020 à 2022, on exerçait, on se battait. On se battait déjà. On a d'abord, étant étudiant, il faut le rappeler, il faut d'abord construire un capital de confiance. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes étudiant, il faudrait que faites-vous remarquer par quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure du fait que j'étais très familier au logiciel dès quand j'étais encore parti du niveau 4. Oui. Donc, notre identité, on a eu cette identité-là. Donc, ce qui fait que on avait certains camarades qui étaient dans des entreprises et lorsque peut-être il fallait externaliser un service qui cadrait dans notre domaine, il venait vous voir. il venait nous voir. Ouais. Et on essayait de s'entendre et j'ai fait le travail, il s'en va avec. Donc on a tourné comme ça pendant 1 an. Et en 2021 était fini. 2021 est fini, on a travaillé dans beaucoup de projets. Oui. On a travaillé dans beaucoup de projets. On a tourné pendant 2021 dans des projets, d'ailleurs un projet de centre de formation. On a travaillé dedans là-bas en tant que formateur, en tant qu'administrateur, on faisait tout, on faisait en tant qu'entrepreneur, on a développé des compétences aujourd'hui qui nous permettent de continuer dans notre aventure. On a fait plusieurs choses, marketing, infographie, tout ça. Ça qui nous a permis aujourd'hui d'emmagasiner un certain nombre de choses qui aujourd'hui nous permettent d'être à la tête d'une entreprise, bien d'une start-up, et de pouvoir conduire ça vers une vision qui est bien définie, qu'on va peut-être revenir là-dessus. Donc, ce que je vois, ton insertion professionnelle s'est relativement bien passée quand même, parce que généralement, moi, quand j'entends insertion professionnelle, il y a le chômage, il y a le travail, tu as quand même trouvé le travail, on peut dire comme ça. Bon, je n'ai pas eu un contrat, il faut le rappeler. Oui. Je n'ai pas eu un contrat. Vous savez, le chômage, ce sont des choses que je n'aime pas trop éviter. Parce que on partage tous le même environnement, mais chacun a sa perception des choses. Il y a le chômage, on fait comment? On fait quoi? Il y a le chômage, on fait quoi? C'est une opportunité donc. Voilà. Et lorsque vous êtes dans un environnement où tout est, regardez là, nous sommes à Douala. Lorsque vous êtes dans un environnement où tout est à faire, on va passer le temps à se plaindre. On ne va pas passer le temps à se plaindre. D'ailleurs, je l'ai souligné, l'un des problèmes, en fait, l'entrepreneur, c'est celui-là qui saisit, qui trouve des solutions à des problèmes. Donc, quel environnement? L'environnement de notre continent, c'est le meilleur environnement pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, on a commencé par quoi? Je vous dis, lorsqu'on a fini le niveau 5, par des recommandations dont j'ai fait allusion tout à l'heure, il m'arrivait à avoir soit deux chantiers, 2 projets à livrer dans un laps de temps, dans un intervalle de temps très, très réduit. Il faut respecter le cahier de charges. Et j'arrivais un jour avec mon camarade, avec mon promotionnaire, le PDG de Destar Sal, M. Toki. Un jour, j'avais deux projets sur la table. Un, c'était Bocom, qui voulait que je conçoive ses plans des cuves. L'autre, c'était avec l'aîné académique dont je vous parle, le PDG de ICC Sal, sur la France. J'avais ces projets-là en main et les délais étaient très, très contraignants. Nous sommes restés. Il fallait trouver quelqu'un avec qui on devrait livrer ce chantier-là. Parce qu'il faut le rappeler que lui, mon promotionnel, il s'est orienté beaucoup plus dans la conception des équipements
industrielles comme les machines. Il a son entreprise d'Esta, fait dans des machines industrielles. Et moi, de l'autre côté, je me suis spécialisé dans la construction industrielle, dans les ouvrages de construction métallique, la tuyauterie industrielle, la plomberie et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, j'avais donc là un marché à livrer. J'avais des délais peut-être d'une semaine. Bocom était très, très exigeant. Nous sommes restés, on était encore à PK17, nous sommes restés comme ça, on a balayé d'un revers toute notre salle de classe. On peut contacter qui pour livrer, pour être dans les échéanciers de livraison. Quelques-uns, je ne vais pas dire qu'il n'y avait personne, quelques-uns, chacun était déjà à son compte. Oui, quelques-uns, on disait, chacun était déjà à son compte. Le reste, dans une promotion peut-être de 80 à 65 ingénieurs, le reste fait quoi? Comme j'ai dit, le capital confiance ne me permettait pas d'aller. En fait, j'étais conscient que si je fais appel à telle personne, il ne va rien m'apporter. De façon concrète, sur le besoin, il ne va rien apporter. Il va te dire, bon, laisse-moi le temps, je vais lire ceci. Ce n'est pas le temps pour lire, il faut appliquer, il faut agir. J'ai bagarré et j'ai pu livrer d'abord Bocom et l'autre projet c'était un peu, il fallait un peu, ça, c'était pas trop exigeant. J'ai d'abord livré Bocom, par la suite j'ai livré aussi ICC. C'est après ça qu'on se dit, mais il faut faire quelque chose. Nos aînés, nos camarades là, qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes dans une école, on ne va pas dire peut-être nos aînés académiques qui font quoi, mais nos petits frères académiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec ça, ça ne va pas donner, c'est pas bien en fait. On avait un projet de travail, on travaillait déjà avec un centre de formation et on a donc décidé de mettre des formations d'ingénierie sur pied dans ce centre de formation. Donc, ces formations consistaient à donner un plus concrètement sur le plan pratique. Parlant de pratique, la pratique de l'ingénieur, c'est pas toujours ce qu'on pense là, avoir la clé, porter le moteur. L'ingénieur, c'est celui-là. Voilà. L'ingénieur, c'est celui-là qui peut s'asseoir, concevoir des maquettes numériques et de faire les projections, de faire des mises en plan et d'assurer l'exécution de ce qu'il a conçu. En respectant d'ailleurs les normes, les exigences en à la matière. Ouais, donc, c'est cette partie-là que beaucoup d'entre nous n'avaient pas. Et que nous-mêmes, on s'est rendu compte très tôt. Et on ne cesse d'approfondir. Voilà. Donc, on a donc mis la filière génie mécanique sur pied dans ce centre. Et on a commencé à faire des prospections. On a commencé à contacter nos camarades, nos promotionnels, les petits frères académiques, on marchait à Polytechnique, faire la prospection, Et c'est comme ça qu'on s'est tiré. On a commencé la première promotion. On a eu nos promotionnaires, ils étaient peut-être 2 à 3 qui se sont formés. Il y a un qui est toujours avec moi ici aujourd'hui. On travaille ensemble. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on a pu surfer sur ça pour pouvoir apporter notre contribution au problème qui est en fait l'incompétence des ingénieurs. Bon, comme tu disais, dans le chômage, ça dépend de là où on se place pour parler de chômage. Voilà. Ça peut être une opportunité comme ça peut être si la personne voit mal la chose, une fatalité. Et il faut le dire, avant de vendre, comme j'ai dit tout à l'heure, je précise, avant de se dire, bon, j'ai quelque chose à proposer, à offrir, une valeur ajoutée, une plus-value, il faut d'abord être compétent. C'est là où ça commence. Alors, lorsque vous sortez dans une école d'ingénierie, en fait, allez même sur le net, soyez humble. Qu'est-ce que si vous faites peut-être dans une filière comme le génie mécanique, ingénieur génie mécanique, tapez ça sur le web. Vous allez voir les compétences dont vous serez appelé à appliquer sur le terrain. Soyez humble et faites un bilan. Un bilan avec vous-même. Soyez humble avec vous-même. Et formez-vous donc. Faites un bilan de compétences. Vous dites, bon, si je suis moi-même mon propre patron, est-ce que je serais prêt à me recruter? Posez-vous cette question-là. Si je suis dans la posture d'un chef d'entreprise et que j'ai mon dossier,
je lis mon CV, est-ce que je peux me recruter? C'est ça qui crée un déclic. Si vous êtes honnête envers vous, je précise là-dessus, honnête. Parce que c'est là où vous allez voir, bon, j'ai envie de monter tel business, je n'ai pas telle compétence, je n'ai pas telle compétence, je n'ai pas telle compétence. J'ai telle particularité. En fait, tu fais ton propre SWOT. Pour ceux qui sont dans la gestion de projet, ils font dans les projets, ils doivent savoir ce qu'on appelle un SWOT. Là, les avantages, les inconvénients, les forces, les faiblesses, tu analyses ton environnement. Oui, c'est de là que tu vas te dire, bon, je n'ai pas telle compétence, il me faut ça. Je n'ai pas telle compétence, il me faut ça. Et de ne pas attendre grand-chose de nos écoles. Ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont. C'est d'ailleurs, nous avons en Polytechnique, nous avons la meilleure formation. Quand je parle de meilleure formation, dans l'environnement que nous sommes. Bien sûr. Vous comprenez? Parce qu'on a pris le temps d'étudier tout ça. Lorsqu'on lance une fois des formations ici, on a différents produits. Polytechnique, ESIAC, EEG et tout ce qu'on sort. Ça se voit que vous avez une meilleure formation. Nous avons une meilleure formation, contrairement aux autres, par rapport aux autres. Oui, donc il faut mettre ça en avant. Et maintenant, il ne suffit pas de dire que je suis à Polytechnique. C'est là où d'autres s'enfoncent. Il ne suffit pas, ce n'est pas le nom. Lorsque vous allez dans un entretien, ce n'est pas le nom. Peut-être certains ne vont même pas chercher à savoir là où vous avez fait votre cursus. Ils vont juste avoir quelques éléments qu'ils recherchent dans votre CV. Est-ce que tu peux faire ça? Voilà. Avec des références et ça va. Oui. Et ce piège-là, on voit souvent certains aînés faire tomber dans ce piège-là. Ils se disent qu'être à Polytechnique suffit. Non. Il faut aller vers la compétence.